Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme promis dans la vidéo précédente pour une activité d'art-thérapie autour d'une idée qui m'est venue par rapport au travail de Michel Oslo. Vous allez avoir besoin d'un peu de matériel. J'ai été prendre le matériel le plus simple, on va dire, par rapport à ce que j'aurais pu proposer. On va travailler avec des feutres. Euh, Pourquoi des feutres et pas des crayons de couleur cette fois? Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment des couleurs éclatantes. Alors, on pourrait l'obtenir avec des crayons de couleur, mais il faudrait quand même beaucoup insister, beaucoup frotter, et c'est pas, il n'y aura quand même pas assez de contraste par rapport à ce qu'on veut. Ce que je voudrais travailler avec vous aujourd'hui dans la couleur, c'est vraiment deux équipes. D'un côté, la couleur, et de l'autre côté, l'élément le plus important, le feutre noir. Là, pour le coup, vous allez avoir besoin d'un feutre noir. Après, en couleur, je suis partie sur des stabilos, donc en fait des feutres basiques, hein, des feutres d'écolier. C'est pour ça que je vous dis que c'est basique, parce que j'aurais pu travailler avec des feutres à alcool et tout, et ça, bah, tout le monde ne l'a pas clairement, et vous auriez pu penser que vous n'auriez pas ce résultat-là, mais si vous avez des feutres à alcool, parce qu'il y a pas mal de magasins qui proposent, pas forcément, moi j'ai des pro marqueurs, mais comme tout le monde, j'ai dû avoir des trucs, alors c'était pas ça, c'était pas encore ceux de chez Action, je crois qu'Action c'était pas la première fois que j'ai des feutres à alcool, c'est ces feutres, j'en ai plus pour vous montrer, noirs basiques qu'on trouve, premier prix, tout ça. Ça marche aussi. En fait, là, on veut vraiment de la couleur authentique et franche. Donc, on évite la gouache, on évite l'aquarelle, vraiment du feutre. Et pour le coup, si vous avez des enfants ou même si vous n'en avez pas, ça se trouve quand même relativement assez facilement pour pas grand chose. Vous avez une douzaine de feutres en marque Carrefour, Stabilo, Auchan, machin. Voilà, vous avez des couleurs en général assez pimpantes du départ. Vous pouvez travailler un peu avec les pastels, mais si vous aviez des couleurs franches aussi, enfin, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le fait vraiment d'avoir des couleurs Pepsi, parce que, comme je vous disais, on part du travail de Michel Oslo, et on va jouer sur ce côté que j'adore chez lui, ça y est, c'est parti, c'est vendredi soir. Putain, j'ai fait une sieste avant de vous tourner ça. On va partir sur l'effet intense des couleurs chez Michel Oslo avec ses formes noires, les silhouettes par-dessus, de tout ce qui est décor et trucs comme ça. Et on va voir qu'avec option, on dessine quelque chose de vrai ou pas, ça peut être très sympa, on peut le faire. Donc du coup, on va laisser libre cours à son imagination. On n'a pas besoin, encore une fois, d'être un grand artiste. Vous allez voir ce qui est très important, le plus important là-dedans, ça va être vraiment ce contraste entre le noir et les couleurs. Et ça peut vous apporter une espèce de vibration assez sympa, parce qu'on va mélanger le dessin et ensuite on va surtout mélanger le coloriage. Et vous savez que colorier, comme ça, prendre son temps, puis pour le coup, va falloir faire des jolis aplats de couleurs, va falloir être précis. Alors sur le coup, on va penser que c'est une contrainte, mais en fait, vous allez voir que vous allez vite lâcher prise. C'est pour ça que je pense que les débuts de la vidéo vont être plus ou moins commentés et qu'après, je vais plus surtout vous faire avoir des passages où moi je colorie qui seront sûrement avec un fond musical, mais où je ne ferai pas que commentaires parce que on part vraiment dans l'idée d'une espèce de méditation avec les couleurs et le résultat sympathique au final. Pour le choix des couleurs, là, moi, j'ai pris tout ça, mais je suis pas sûre de me servir de tout. Mais j'ai essayé d'aller dans des couleurs qui, pour moi, allaient plus ou moins bien ensemble. Après, quand on a peur de se tromper avec les couleurs, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais peut-être dû prendre toutes les palettes de Stabilo que j'ai pour avoir des exemples plus variés. Mais là, par exemple, avec ça, j'ai ça entre les mains. Je veux pas trop réfléchir, mais je veux pas me tromper. Je veux que mon dessin soit uniforme parce que j'ai peur du résultat qui pourrait être pourtant joli de ces trois couleurs en me disant qu'elles vont pas bien ensemble. Et ben pas de panique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler les couleurs qui sont plus ou moins dans un même camailleux. Et normalement, je devrais pas. Alors, le rouge est peut-être un peu risqué celui-là. Et normalement, je devrais pas trop me tromper avec des couleurs en camailleux comme ça. Ensuite, pareil, on peut partir sur des couleurs qui se rapprochent, même le jaune pour le coup, parce qu'on est en chromatique comme ça. Voilà. Enfin, si vous avez peur de vraiment trop abuser des couleurs, faites-vous des petits tas comme ça. Il y a des petites choses comme ça qui marchent très très bien ensemble et où on se trompe pas trop. En général, en bijoux, ce sont des alliances de couleurs que j'utilise énormément, celle-ci. On peut rajouter le violet. Donc voilà, n'ayez pas peur des couleurs, essayez, enfin après rien ne nous empêche d'avoir une petite feuille de papier à côté de vous pour faire des petites touches, pour voir ce que ça va donner. Rappelez-vous que ce soit des stabilos comme ça ou des pro-marqueurs ou n'importe quel outil qui fait de la couleur, fabriquez-vous des nuanciers
avec vos outils pour vous rendre compte de ce que donne la couleur, parce que des fois un emballage ne correspond pas forcément à la tonalité attendue. Donc voilà, vous ne serez jamais surpris comme ça. Mais en général, voilà, les trucs, quand on va dans les trucs d'art créatif, ont des numéros, des noms, puis après voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour le papier, je crois que ça vient de chez Action. Pareil, c'était un bloc Pro Marker, mais je l'ai pris parce que je voulais une feuille blanche et le papier est un peu lisse. Mais après, vous prenez votre papier. Évitez peut-être tout ce qui est papier recyclable. Avec le feu, ça réagit mal. Ça va faire peut-être baver un peu votre travail. Vous allez peut-être être un peu triste. Ça serait dommage parce que vous allez quand même prendre le temps de faire quelque chose. Comme je vous dis à chaque fois, si ça sort en œuvre d'art et que vous voulez l'accrocher, tant mieux. Après, l'exercice, c'est aussi un plaisir et une détente. J'arrête de blablater, c'est une longue introduction que je vous ai fait. Vous avez besoin aussi d'un crayon papier, au fait. Ça, c'est si vous... Enfin, prenez un crayon papier. On va prédessiner ses zones, parce que justement, plus c'est structuré du départ, prédessiné, présélectionné, tout ça, plus le moment du coloriage, qui est la partie vraiment détente, sera un plaisir pour vous. Alors, on installe pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, j'ai fait au mieux pour qu'il n'y ait pas trop d'ombre. Il va y avoir celle de mes mains, mais bon, on va se débrouiller. Putain, j'ai enlevé mes bagues, honte à moi. C'est pas grave. Alors, c'est parti. Comment on part dans l'idée de ce dessin? Pour se faciliter la vie, la première chose à dessiner, selon moi, vous allez comprendre pourquoi, c'est ce que vous allez garder en noir. Et en fait, après, la liberté de la couleur sera sur la zone qui reste. Vous pourrez faire ce que vous voulez par rapport à un certain dégradé, certaines choses. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez ce que j'ai raconté par rapport à Michel Oslo, ce sont surtout les fonds qui sont colorés. Donc du coup, c'est le côté coloriage va être dans le traitement à l'arrière. Mais on peut diviser ces zones si on veut. On pourrait s'amuser à tracer 2, 3 ou 4 traits en faisant des zones distinctes, en prenant par exemple la même forme plusieurs fois et en traitant le fond de façon différente. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on va faire, comme ça on a le plus de possibilités visuelles. Alors, comme moi les idées, enfin j'ai toujours une idée de départ, mais pas du coup sur le coup, donc j'ai pas tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer une façon très simple de diviser sans règle, sans rien. C'est en pliant un petit peu. Voilà, on va le faire en 4, comme ça je me trompe pas trop. J'allais pas le faire en 3 parce que moi je sais pas vous, mais moi quand je plie une lettre, je me vote toujours sur la première partie. Voilà, ma feuille est divisée en 4 parties. Je vais essayer d'avoir un peu d'imagination pour bien m'arrêter aux petits traits. Et voilà. Alors, je vais essayer de choisir qu'est-ce que je peux faire comme forme. Je ne suis pas une grande dessinatrice moi non plus. Qu'est-ce que je pourrais faire comme forme que je suis capable de reproduire? Ou est-ce que je fais 4 formes différentes? Qu'est-ce que je fais? J'essaie de m'inspirer, je suis dans ma cuisine, j'essaie de voir quelque chose autour de moi. Ah bah tiens, oui, oh, c'est peut-être pas drôle les fruits et des légumes, mais qu'est-ce que je suis capable de dessiner? Ah, des petits pots, on va faire... je vois mes pots à épices et tout, on va faire des bouteilles ou des fioles, voilà. On va se retrouver un petit peu... Alors, est-ce que je suis dans le cadre? Oui, c'est bien. Si je commence là, je suis dans le cadre. Et je dis vraiment, on ne se pose pas trop la question de est-ce que c'est un grand truc artistique. Alors après, rappelez-vous qu'il faut aimer colorier. Donc, si vous n'aimez pas colorier une grande surface, ne faites pas un énorme dessin. Mais du coup, moi, il faut quand même que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc, du coup, j'essaye, voilà, un petit peu de faire quelque chose avec une forme qui est quelque chose un peu d'intéressant. Hop là. Et vraiment dessiner ce que vous voulez. Rappelez-vous, par contre, ça va être un gros plâtre, une grosse zone noire opaque, hein, je répète. Donc c'est pour ça, là, je fais des traits pour m'aider à bâtir, mais ça va tout, enfin, cette partie, par exemple, va se marier avec ce que je vais faire au-dessus. Allez, on va faire un joli bouchon. On va comprendre peut-être quel âge j'ai avec ce bouchon. On va comprendre que j'ai connu, allez hop, le bouchon de Tocade. Est-ce que vous vous rappelez de ce parfum? Oui, c'est grossier, c'est pas beau, mais c'est le but. Ensuite, est-ce que vous... Oui, je suis tout jusqu'au... Non, pas jusqu'au bout. Le dernier partie, il faudra que je bouge. Ok. Là, je peux encore dessiner que vous voyez quelque chose. Allez, on reste à peu près sur la même ligne. On fait une bouteille un peu dans le même genre. On va lui faire une petite variante. Allez, on va faire...
cours de révision de parfumerie. Je crois que ce bouchon était à peu près comme ça. Est-ce que vous voyez quel parfum c'est? Je suis passée de mes pots de cuisine à des bouchons de parfum, tout va bien. C'est, oui, organza. On est très approximatif. Je vous ai dit, justement, plus c'est moucrave mon dessin, plus vous comprenez que le but n'est pas de faire un chef-d'œuvre, mais de passer du bon temps. Ici, on a encore visuel. Allez, est-ce que j'arrête mes conneries avec mes bouteilles de parfum qui existent? On va faire des choses qui viennent comme ça. Hop. J'ai failli faire de ci, de là, c'est ça? J'avais pas le pied avec la petite cacahuète sur le dessus, mais je sais pas quel âge j'ai, ça me rappelle les pubs de parfum quand j'étais petite, je les collectionnais je prenais les femmes actuelles de ma mère quand elle les avait lues 25 fois, et je mettais ça dans ma chambre. Hop là, s'amuser un petit peu. On a dit qu'on n'était pas obligé d'être réaliste. Je change un petit peu la forme, voilà. Et je vous rappelle que ces détails-là ne se verront pas. Tac. Et alors la dernière, comment je fais? Est-ce que... Non, c'est bon. Hop là, la dernière. On va faire un truc un peu plus fin parce que comme je vous dis, il faut colorier ces trucs-là. Donc... Allez, retourne mon calepin qui me gêne un petit peu. Voilà. Alors, première étape, j'ai prédessiné mon truc. Ensuite, deuxième étape, selon moi, pour que ce soit plus facile, vous allez reprendre vos formes, vous allez colorier tout en noir. Peut-être la partie la plus longue, mais comme du coup c'est la plus longue, autant la faire en premier pour arriver, garder le challenge de la couleur qui est un petit peu le point de mire de ce travail et qui vous gardera peut-être plus en alerte. Après, vous pouvez faire ça en plusieurs fois. Rappelez-vous, moi c'est une vidéo, je peux m'amuser à m'arrêter toutes les 30 secondes. Donc du coup, voilà. Allez, j'arrête de parler et je commence à colorier mes bouteilles. Du coup, pour que ce soit plus facile, peut-être pour vous, pour visualiser ce que vous avez à colorier, repasser le contour. Hop. Et cette partie aussi, je la délimite. Il y aura de la couleur ici. Et je commence à colorier. Alors celle-là, la taille de vos feutres sont importants. Moi, j'ai joué le jeu de Monsieur, Madame, tout le monde, mais je vous avoue que si ce n'est qu'à moi, j'aurais pris un énorme marqueur, ça aurait été beaucoup plus rapide. Après, je colorie comme ça parce que je trouve ça plus pratique, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser le traditionnel comme ça, mais c'est qu'on a en général tendance à faire un peu n'importe quoi quand on commence à colorier comme ça, et puis on commence à dépasser, à s'énerver, alors que là, il y a une espèce de maîtrise et de réflexion, puis en plus, ça vous permet de juste reprendre les petites zones après où il n'y a pas de problème. Plus c'est opaque et uniforme, plus ça sera joli. Après, si vous voulez vous lancer dans des petits dessins avec plein de petits détails, travailler avec des liners, tout ça, mais faites-le, faites-vous plaisir. Ce n'est que un petit bout d'idée et le reste, c'est vous qui l'adaptez à vos envies. Vous prenez ça comme une méditation, vous prenez ça comme un exercice de dessin si vous le faites correctement, pas comme moi. Chaque chose s'adapte à vos besoins dans la vie. Les gens comme moi qui font des vidéos ne sont que des étincelles. Le feu, c'est vous. Je blablate pendant cette bouteille, mais les autres, je ne blablate plus. Je vais colorier un petit peu en vous filmant et je mettrai quand même en accéléré, sinon ça va être beaucoup trop long. Et vous serez dégoûté de l'activité avant même de l'avoir commencé. J'en profite pour vous rappeler donc que l'art-thérapie est un outil qui s'adresse vraiment à tout le monde. On peut s'en servir à des fins thérapeutiques, pour faire sortir certaines émotions, pour apprendre à se connaître,
Et quand on se forme à l'art-thérapie, il y a un énorme chapitre sur tout ce qui est problèmes cognitifs, neurologiques, nerveux, tout ça. Il y a une grosse partie, par exemple, sur Alzheimer, sur Parkinson. On apprend à travailler avec différentes tranches d'âge, différentes catégories. Des gens qui ont des problèmes de santé, des gens qui n'en ont pas, des gens qui ont eu des mauvaises expériences dans la vie et qui ont des traitements ou qui ont des suivis psychiatriques, psychologiques. Et puis il y a des gens aussi, enfin l'art-thérapie s'adresse aussi à des personnes, alors je sais pas comment dire ça pour rester correct et que vous compreniez l'idée, à des gens qui en soi n'ont pas de problème apparent, qui les handicapent et qui ont juste envie de passer du bon temps. L'art-thérapie, il y a plein de secteurs, on pense tout de suite au dessin, à la peinture, mais il y a tout ce qui est danse, musique, expression corporelle, théâtre, différents médiums à travailler, que ce soit la sculpture, la peinture, le collage et tout. Après, c'est vrai que sur ce genre de chaîne, partant du principe que ce sont des choses que vous devez avoir chez vous, on s'adapte le plus possible. Mais du coup, ça peut être un excellent outil d'apprentissage de soi et d'ajouter plein de petites plus-values à tout ça selon avec qui vous travaillez. Donc voilà, ma première bouteille est faite, je passe à la suivante et on se retrouve pour la partie couleur dans 30 secondes. Ajouter des petits détails. Vous voyez que j'ai rajouté des zones de vide parce qu'en fait finalement je trouvais ça rigolo qu'il y a un petit peu de couleur qui passe à travers, donc ceux-là seront complètement opaques, pas opaques, seront complètement, je trouve pas le mot, remplis. C'est toujours pas lui mais vous avez compris, et puis il y aura des trucs à jouer, voilà. J'essaye de reprendre un peu mes petits trous, mais bon, rien ne m'empêche à la fin, si vraiment ça me choque trop, de reprendre un feutre. Je sais pas si vous entendez, il y a un avion qui passe et je crois que je vais éternuer, je vais faire pause vite. Et effectivement, c'était bien d'avoir fait pause, vous étiez à côté, je vous aurais rendu sourde. Alors, maintenant mon travail est fait. L'avantage, même si j'ai une idée pour faire un tuto, c'est que pendant que je fais cette partie, je réfléchis à la suite. Et le fait d'avoir divisé en plusieurs parties m'arrange bien, parce que du coup, on va pouvoir exploiter cette idée de qui, que, quoi ou comment. On peut se mettre des petits challenges, parce que du coup, c'est quand même des petits exercices pour faire des choses et tout. À la fin, on aura quand même un petit moment de discussion, pas que pour dire « Oh, regardez comme c'est beau », mais pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec l'analyse de son travail. Pour la première fiole, je vais me lancer le défi de piocher en fermant les yeux. Bah vous n'allez pas avoir de suspense, mais moi j'en ai avoir un. Je vais piocher 3 couleurs et je vais m'obliger à utiliser ces 3 couleurs, même si, selon moi, elles ne vont pas ensemble. Ça peut être intéressant, vous allez voir. Alors, je ferme les yeux, je vais les yeux fermés. De toute façon, avec la chenouf que j'ai... Je vais détester ce que j'ai pris, mais ça peut être un très très bon exercice de se forcer à faire quelque chose comme ça. Ah bah, ça va. Bon, c'est bête. Je referai après. Donc, à partir du principe que là, on est dans les couleurs qui vont plus ou moins bien ensemble. Ça casse un peu l'exercice, dommage. J'aurais préféré tomber sur un vraiment mélange... Oh là là, bon, on a 3 autres chances de faire l'exercice que je veux faire après. Bon, là, on part dans l'idée des camailleux. Alors... ce sont pas des feutres faits pour être mélangés avec des zones, comment dire, faire des sfumatos, quand vous utilisez les feutres à alcool par exemple, je sais que je parle souvent de ça, mais c'est un très bon outil quand on aime faire ce genre de travail. Vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. Ne vous amusez pas à faire ça avec des feutres comme ça va pas marcher, le résultat va être dégoûtant, ça va vous énerver. Mais du coup, comment travailler avec des couleurs, 3 couleurs par exemple comme ça, sans avoir de problème pour délimiter les zones d'aplat? Et bien on va utiliser un peu le système du vitrail. On partait du principe que là c'est une autre zone, donc je ne vais pas aller jusque là. Et là avec mon crayon, très, très doucement, parce que mes couleurs sont quand même relativement claires et je ne veux pas qu'on voit mon crayon papier, je vais juste faire des petites choses comme ça.
des petits traits en... Alors même, c'est même pas du vitrail, c'est plutôt de la mosaïque. Comme si les petits bouts, voilà, ils sont les uns à côté des autres, ils n'ont pas de forme particulière, mais vous voyez, ils forment des petits espaces. On peut même rediviser des choses si c'est trop gros. Alors après, attendez, rappelez-vous que la taille, je sais même pas si vous voyez quelque chose, je vais vous rapprocher ça. La taille de vos formes dépend de votre patience. Si vous n'avez pas envie de faire plusieurs petits traits, allez tout de suite. Par exemple, on va faire ça. On va faire petit en bas et on va grossir. Faites des zones plus grandes, ça va vite vous énerver si vous n'aimez pas les petits détails comme ça. Mais du coup, voilà, vous faites des tout petits dessins qui se touchent, qui se croisent si vous voulez rediviser une zone. On va travailler un côté, puis je ferai l'autre après du mien. Et donc, du coup, comme je disais, au fur et à mesure que je grandis, vous pouvez aller sur des petits froufrous comme ça. Vous pouvez faire des traits vraiment sincères après, si vous préférez. Au fur et à mesure que ça grandit, je fais grandir ma zone de coloriage. On commence à travailler dans la bouteille, pareil. Au début, on est sur des tailles un peu plus moyennes, et puis la dernière tâche, elle est bien grande. Peut-être que comme ça, au fur et à mesure. Je sais pas, vous y voyez quelque chose? Est-ce que je peux zoomer? Oui. Comme ça, j'espère que ça va pas être trop pixelisé. Si vous... Bon, en général, maintenant, vous regardez vos vidéos sur des téléphones, donc ça devrait aller. Voilà, je fais ces petits effets-là. Et en fait, du coup, bah, je vais dans chaque tâche. Vous allez comprendre, j'explique en même temps. Tant qu'à faire, je fais deux choses en une. Moi qui disais que je voulais faire des traits discrets, bon, ils sont pas très discrets, mais c'est pas grave parce que je me connais et je sais qu'à la fin, j'aurais envie de repasser du stylo noir sur mes tâches. Je sais pas laisser des tâches à côté. Ça permet de découvrir des choses, hein, je vous jure, ce genre de travail. on comprend ces tocs. Là, je fais un peu grandir mes traces. Voilà, elles sont de plus en plus grandes. Est-ce que j'ai fini ma phrase d'avant? Je sais plus. Je sais plus ce que je vous disais. Partir sur mes conneries de névrose, là. Oui, donc l'exercice va être de colorier ces petites taches. Vous l'aurez compris. Avec les trois couleurs qui ont été choisies. Et du coup, là, on va être dans quelque chose d'assez uniforme. Il ne va pas avoir de grosses surprises. Hop là. En bas aussi, on va mettre des grosses traces. Parce que je vous avoue que plusieurs exercices, c'est quand même une sacrée patience pour moi. Elle dit, la nana, elle fait des trucs pour nous apprendre à nous calmer et ça l'énerve. Alors non, c'est pas que ça m'énerve. C'est plusieurs choses à la fois, ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Mais bon. On fait ce qui nous ressemble finalement. Voilà. Alors du coup, j'ai mes trois feutres. On peut commencer par exemple. Pour l'instant, je m'occupais que du rose. Je vais colorier tout ce qui passe vers mes yeux. Mes petites taches. Sans trop me poser de questions. Et vous comprenez pourquoi vraiment du feutre, parce que vous voyez déjà... Donc je vous invite vraiment à... Peut-être que vous n'aurez pas la patience de regarder 30 minutes de vidéo, mais à aller voir 2 secondes la vidéo. De toute façon, je vais la mettre en lien. La vidéo que j'ai fait la semaine dernière, vous commencez à comprendre pourquoi je parle de feutre, pourquoi on est parti de Michel Oslo, pourquoi c'était intéressant cet outil-là de feutre vraiment basique pour cet exercice, parce qu'on a tout de suite une couleur très éclatante avec des feutres comme ça. Que c'est un des outils de dessin qu'on trouve le plus facilement, qu'on a tous au moins un feutre ou deux qui traînent chez nous. Même des stabilos, hein, si vous avez, enfin des surligneurs. Bon, ça sera un peu peut-être flashy, mais ça pourrait marcher en soi. D'ailleurs, j'ai un exercice à proposer avec des surligneurs. On fera une prochaine fois. Ça y est, je crois que j'ai enfin la motivation pour tourner plusieurs vidéos comme ceci. Alors, je suis toujours avec mon rose, j'en fais encore une et je passe à l'autre couleur. De toute façon, je reviendrai avec ce rose puisque le but est de remplir, enfin de colorier toutes mes taches. Vous voyez pourquoi je vous dis de pas trop marquer? Parce qu'après, si vous êtes maniaque, ça va vous énerver. Moi, ça va, je le suis pas. Et normalement, les couleurs les unes à côté des autres, ça devrait un peu atténuer ce boxon. Mais bon. Ensuite, je passais au violet purple. Vous le connaissez tous, celui-là.
Ce sont des couleurs qu'on a tous déjà vues et revues. Alors je vous dis que pour moi c'est un exercice très psychologique. Je déteste mélanger le rose et le rouge. Bah, ça va, il y a le violet un peu au milieu. J'ai horreur d'associer ces deux couleurs ensemble. Donc c'est vraiment quand même finalement, voilà. Il y a un peu le côté exercice de se forcer un peu à faire quelque chose, à lâcher prise en disant je le fais, sans trop réfléchir, même si d'instinct c'est pas du tout quelque chose que j'aurais fait. Et je vous dis après, l'avantage c'est qu'à la fin, vous pouvez tenir un espèce de petit carnet quand vous commencez à faire des exercices comme ça, à marquer à la fin vos ressentis par rapport à une activité, ce à quoi ça vous fait penser, ce que ça vous donne envie, et peut-être aussi de créer autre chose. Parce que des fois, on se crée des vocations avec ce genre de petites choses. On découvre que le travail de la couleur, de certaines textures était une révélation. Enfin, on découvre que c'est une révélation pour nous et qu'on ne peut plus s'en passer. Et du coup, voilà, prenez des notes sur les choses. Laissez une trace de vos travaux, que ce soit même après une méditation, par exemple, ou truc comme ça. Pareil, on parle d'exercice d'art-thérapie. On va dire c'est un peu un exercice d'écriture automatique, d'écrire ce qui nous passe par la tête. Ça peut être un très très bon exercice tout court. Faire plusieurs, enfin, ça cumule plusieurs choses. Donc voilà, après ce tas, je vais faire un peu de rouge. Hop là, allez, un peu de rouge. Je vous conseille, voilà, pour les premières tâches que vous installez, mettez-les à côté pour vous rendre compte de ce que ça donne quand elles sont les unes à côté des autres. Ça va vous aider à les placer. Et peut-être que oui, au fur et à mesure, à force de faire des petites... Il y a 3 couleurs, donc il y a de grandes chances qu'à la fin, il y ait 2 taches de couleurs qui soient l'une à côté de l'autre. Hein. Je préviens pour les gens qui ont des petits problèmes comme ça, qui pourraient bloquer dessus. C'est un exercice de lâcher prise, en quelque sorte aussi, de se faire plaisir, mais aussi d'apprendre à gérer certaines de ses réactions. Par exemple, il y en a qui pourraient ne pas supporter d'avoir fait ce petit coup de feutre là en disant « Ah, j'ai loupé mon dessin ». Et ben, il faut apprendre à composer avec ce qu'on a. Soit on repasse, on agrandit sa bouteille pour cacher cette petite zone en prenant le risque de refaire un petit coup. Soit on apprend à le laisser en se disant « La prochaine fois, je ferai plus attention ». Oui, je fais partie de la team de la prochaine fois, je ferai plus attention. C'est pas de la fainéantise, c'est du lâcher prise. Et pareil, si on dépasse, on se flagelle pas. Donc voilà, vous avez compris le petit exercice. Je vais finir de remplir ça et je vous reprends à la fin. C'est pas parfait, mais je vous montre ça de plus près. C'est un côté aussi un petit peu, on pourrait, et j'en parlerai je pense un jour, de Yellow Submarine et de l'art psychédélique. Il y a quelque chose de très psychédélique dans ça, ce sont en couleurs. Et ce côté mosaïque. Du coup, voilà, cette première possibilité. La bouteille suivante. On va partir dans un petit exercice un peu similaire dans un sens. Cette fois, je vais vous proposer de travailler sur quelque chose de assez linéaire. Et là, vous allez avoir l'option soit de prendre toutes les couleurs que vous avez à votre disposition, sauf le noir, bien évidemment, et de faire une espèce d'arc-en-ciel. Soit de prendre un camailleux comme je vous avais parlé au départ, soit là, vous pouvez aussi faire le test des couleurs qui ne vont pas ensemble. Après chaque exercice, vous pouvez l'adapter dans le choix des couleurs un peu. Là, j'ai fait plusieurs bouteilles pour vous donner plusieurs façons de travailler. Moi, j'ai bien envie d'être sur un petit camailleux pour trancher un peu, parce que après, j'ai pas envie de saturer avec les mêmes couleurs. Alors, camailleux, comme ça, comme j'avais montré au début.
Ça me plaisait bien. Hop là, ouais, on va faire ça. Et donc du coup, on va travailler avec vraiment des bandes de couleurs tout simples. Et du coup, je vais délimiter, j'ai 4 couleurs, je vais délimiter un petit peu mes 4 couleurs et je vais vous montrer quand même essayer de faire un espèce de petit effet de ça se mélange sans bousiller vos feutres à essayer de coller des choses ensemble. Et du coup, pour ça, regardez, je vais procéder comme ceci. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Je vais d'abord délimiter, puis c'est pas grave, hein. Là, vous voyez, je me suis arrêtée à peu près par là pour savoir où j'étais. Ça va être rigolo, même si les petites choses se chevauchent. Là, je vais peut-être juste être un petit peu nette ici, parce que comme c'est des lignes, psychologiquement, il faut que ce soit droit. On a tous des tocs, on a tous des tocs, arrêtez de vous moquer. Voilà, je délimite. Je sais pas par là, hop là, oui. Une première zone. Une deuxième zone par ici. Et ma troisième zone par ici. Et du coup, on se doute que le bleu sera au-dessus. C'est pour m'aider un petit peu visuellement. Et du coup, pour faciliter un petit peu le mélange, avant de commencer à colorier sur des grosses zones, parce que là, on va vraiment sur des grosses zones, je vais faire des espèces de petits traits. Pas jusqu'en haut. Je ne suis pas obligée d'être uniforme, je peux vraiment juste faire des petits trucs comme ça. Et en fait, quand je vais commencer à mettre mon vert, je vais essayer de ne pas toucher mes zones jaunes. Et ça va se marier un peu. Je n'ai pas dit que ça va être du grand art, c'est vraiment un petit truc, voilà, pour si on a envie de réfléchir un peu. Du coup, mon vert, je vais faire pareil au-dessus. Mais... hop là. Je vais faire pareil un petit peu. Là, j'intègre déjà dans ma grosse zone de jaune, je peux intégrer aussi un petit peu quelques nuances comme ça. Ça peut m'aider. Et du coup, vous avez compris, on va faire pareil avec le turquoise. Je vous conseille de faire comme ça vraiment pour pas abîmer vos feutres parce que ces feutres, c'est très fragile quand on commence à les faire chevaucher. Votre jaune, vous allez le flinguer à vouloir frotter de la matière. Et là, le bleu nuit, on peut s'en servir aussi. Tac. Voilà, c'est juste des petits repères visuels. Et là, on peut commencer à colorier en faisant attention à ce reste. Donc, ça pareil, la technique que vous voulez pour colorier. Je vais commencer à faire ce côté-là parce que si je commence à faire tout, il y en a pour 1000 ans. Juste vous montrer. Après, vous voyez, votre feuille de papier n'est pas figée. Moi, elle est figée, un peu figée. Je suis un peu délimitée par rapport à mon espace. J'avais pas vu que vous voyez ma cuisinière maintenant, du coup. J'ai mal rebouger. Je suis un peu limitée par rapport à l'espace parce que je filme, mais du coup, voilà, moi j'ai tendance à faire tourner ma feuille un peu dans tous les sens. Donc voilà. Toujours. On réchampille comme en peinture pour pas abîmer ses feutres. Hop, et voilà. Vous voyez, j'ai pas... Après, on pourra venir remettre des petites touches, mais vous voyez, le jaune, par exemple, enfin, il y a la couleur plus claire est difficile à faire rentrer dans la couleur plus foncée après. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné le truc des petits feutres. Vous voyez, finalement, on salit très vite un feutre quand on s'approche trop de son frère ou de sa sœur. Tac. On pourra faire un peu de pointillisme après, vous allez voir, pour délimiter le truc. Donc là, rappelez-vous que c'est le jaune qui se mélange. Là, on commence à dans la zone du vert un petit peu. Il y a mon trait qui me rappelle, voilà. Là, on est en zone jaune et du coup, je vous montre avec le vert qui commence à se mélanger au truc. Si vous avez peur de vous tromper, voilà, retracez directement. Réchampissez aussi de ce côté. Vous voyez, c'est ça que je disais. Après, on peut venir faire comme ça, retravailler un petit peu. En fait, sur coup de près, vous allez dire que je me fous de votre tête, mais en fait, de loin, ça peut faire un effet un peu fondu, comme un joli fond dans un dessin animé de Michel Oslo. Et du coup, voilà, après, on continue avec sa couleur. Là, on se pose pas trop de soucis, à part quand on chope du violet à côté. Et voilà, donc je continue mon fond et je vous fais voir après.
À chaque fois, il faudrait presque que j'ai un truc avec une télécommande. Parce que oui, effectivement, vous ne devez pas voir grand-chose, voilà. Les petites zones à retracer. On peut, quand on colorie mal comme moi, profiter des petites zones blanches pour remettre un peu de jaune. Mais je vous dis, c'est là où on risque d'abîmer un peu son feutre quand même. Hein. Donc, on y va doucement. Et puis, on peut le renettoyer si on a peur de vraiment trop l'abîmer. Parce que vous voyez, voilà, ça fait quand même vite... ça se mélange très mal. C'est vraiment pas fait pour... Si vous voulez vraiment apprendre à faire des fondus, on parle vraiment d'art plastique là pour le coup, investissez dans des feutres à alcool. Allez, je continue mon truc et je vous reprends. Alors voilà, je suis sur la fin. Donc je vous dis après, ça va être compliqué de rajouter du jaune en haut, mais du vert en bas, je peux. Voilà, pour un petit peu mettre de la nuance. Le bleu vert, là, c'est un petit peu compliqué à mélanger, mais on y arrive. Allez, sur un petit peu des petits points comme ça, tac, tac. Le bleu, lui aussi. On va acheter un petit peu par là, de la chromatouge. Voilà, peut-être de loin, vous, c'est même plus parlant, alors que de près, vraiment, on voit les traits, tout ça. Mais de loin, ça fait un peu la blague, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on est bon pour celui-là. Pour la troisième, on va essayer de faire un truc, ça va être un petit peu là-dessus, comme idée. Je m'explique. On va le faire en 2 fois pour être sûr de ne pas se tromper. On va essayer de faire un petit dessin en mosaïque qui va s'intégrer dans le fond. On va faire un truc tout simple. On va faire un soleil qui m'est venu à l'esprit. Et en fait, après, ça va être un peu un mélange de 2 techniques. On peut reprendre la mosaïque, mais vraiment faire un truc qui se démarque du fond, où on voit le dessin. Ça arrive que Michel Oslo... il est dans le fond des zones de couleurs qui se délimitent bien parce qu'elles représentent quelque chose. Et bien, c'est ce qu'on va faire pour le coup. Donc, mon soleil. Je vais juste faire une forme un peu comme ça pour m'aider. Pas obligé de le faire en entier, hein, c'est juste, voilà, il est derrière la bouteille. Une forme un peu comme ça pour m'aider ou savoir à faire mes petits tessons de mosaïque. On ne se moque pas, on a dit qu'on est là pour se détendre. Si en plus je me mets dans le vide, ça va pas aller. Hop là. C'est bête, si j'avais anticipé, bah là j'aurais pu faire intégrer mon soleil là, mais bon, j'ai pas anticipé le truc. L'art, ça vient au fur et à mesure. Enfin, l'art, c'est compris. Les idées viennent au fur et à mesure. Et on adapte. Après, oui, j'aurais pu faire des petits ronds, effectivement. Là, ça c'est en train de devenir des ronds, mais c'est pas grave. Hop là, hop là. Hop, une branche de soleil par là. Hop là, hop là. Sinon, ça va, vous? Vous avez vu au début de la vidéo, j'étais bien vert parce qu'on est le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Je n'ai pas trop besoin de la Saint-Patrick pour m'habiller en vert. Mais bon, c'est plus trop de la mosaïque, là, c'est un peu débile, mais bon. Et du coup, on va partir un peu sur cela. Alors, cette fois, je vais faire des grandes zones. Et je vais plus être sur des choses de ligne droite. Pour intégrer plusieurs choses. On va quand même pas commencer à faire du Zentangle, mais on pourrait, hein, si on veut mélanger plusieurs techniques. Il n'y a pas de limite, on vous a déjà dit. C'est vous qui vous les mettez. Je suis vraiment allée en mode facilité là pour le tracer. Je sais pas, ça se voit que j'ai pas envie de réfléchir. Mais c'est le but. Hein, ne prenez pas ça pour de la fainéantise. Le but est justement d'arriver à cette facilité à dire c'est pas grave. J'anticipe l'idée de départ, mais le résultat sera ce qu'il sera. Et j'aurais quand même passé un bon moment. Je crois qu'elle est parée à la limite. Hein, je la sens plus trop. Je vois plus très bien.
hop là, à cette heure-là, comme des délimitations. Et du coup, alors je vais commencer par mon soleil. Et pour le coup, je vais pas être très fantaisiste. Il va être jaune et orange. Et rouge. Et on regarde, voilà, on va. Au fur et à mesure, je vous dis, ils déviennent. Donc je vais commencer, je vais faire le centre, les premières petites pièces comme ça du centre rouge. Voilà. Je sais pas depuis quand ça ne filme pas. Je suis un peu dégoûtée. Alors, je vous explique. J'ai d'abord dessiné mes petits ronds pour faire mon dessin. Donc, c'est un soleil, hein, si vous n'aviez pas compris. Mais c'est pas grave, si vous n'avez pas compris, c'était pour moi. Donc, du coup, j'ai choisi de mettre du jaune, du orange et du rouge dedans. Donc, je suis partie de mon centre avec mes petits points rouges, ensuite mes petits points orange, ensuite des petits points jaunes. Et du coup, le fond ne va rien avoir à voir du tout. Je suis partie sur des traits droits. Et juste, je vais quand même vous montrer une phrase qui était importante selon moi, pas dans la réalisation, mais dans l'analyse du travail. Je faisais la remarque de, vous avez vu, quand justement on part de traits à colorier, on parlait de coloriage droit, comme ça influence votre coloriage, et que du coup, quand c'est comme ça, vous avez tendance à ne pas faire du gribouillage comme j'ai fait là, mais à faire des trucs bien droits comme ça. Et je vous jure que de colorier comme ça, je crois que je vous l'avais déjà dit avec l'aquarelle, il y a vraiment un côté méditation qui se met en place et satisfaisant, qui peut être très bénéfique pour l'exercice que nous sommes en train de faire. Donc j'en refais quelques-uns avec vous, en m'excusant de cette partie qui apparemment n'enregistrait pas. J'ai pas dit grand chose d'intéressant, donc c'est pas grave, c'était juste la troisième technique qui était un peu plus relax. Donc là on est vraiment sur du coloriage pur et dur, vous voyez. On a nos carrés, c'est moins tarabiscoté, c'est peut-être plus simple, peut-être l'exercice le plus simple, mis à part le côté soleil, mais c'était pour faire un clin d'œil quand même à ce qu'on faisait à la base, les films de Michel Oslo, qui intègrent des fois dans ses fonds, en plus des silhouettes noires, des éléments du décor en petites touches comme ça, très colorées aussi, parce que c'est en général, quand il est comme ça, l'élément très coloré, qu'on le voit bien, c'est qu'il a une petite importance, ou deux fois peut-être non, peut-être que j'ai des conneries, mais voilà. Des fois, ça peut être, il me semble, par exemple, détail, il y a l'histoire sur le Japon avec l'histoire du manteau. Le moment où on voit le manteau, d'un seul coup, bah, c'est le seul truc lumineux avec de la couleur, alors qu'on est vraiment sur des couleurs très foncées, et sur les noirs, et en plus des bleus, marines, tout ça, parce qu'on est sur une histoire de nuit. Et d'un seul coup, il y a le manteau qui brille de mille feux. Donc voilà, c'est la petite coupure, petit mélange Michel Oslo au milieu de l'histoire. Je fais pause, je finis et je vous montre. Ah oui, du coup, vous ne savez pas le choix des couleurs. Le choix des couleurs est volontaire. J'ai fait exprès de prendre quelque chose qui peut quand même jouer, marcher ensemble, qui tranchait un peu avec ce qui avait été fait avant. J'ai juste enlevé du coup de mon choix de fond le jaune, le rouge et l'orange, puisque sinon on voyait plus mon soleil. J'avais pas envie de retravailler avec ce trio-là parce que c'est bon, je l'ai assez vu. Donc voilà, je suis partie sur ça. J'aurais pu aller chercher d'autres couleurs, mais c'est bien ensuite de se mettre des petites limites, parce que sinon après quand on a trop de couleurs, et ben on sait plus quoi faire et c'est là où on fait n'importe quoi. Donc voilà, c'est un bon exercice aussi de concentration et un mélange de lâcher prise et quand même d'avoir un cadre. Ça peut être important pour certaines personnes, ça peut être une contrainte pour d'autres. Donc si ça est une contrainte pour vous, n'écoutez pas ce que je vous dis et faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes du genre à paniquer parce que vous ne savez pas quoi faire, limitez-vous à quelques couleurs qui marchent bien comme ceci. C'est un exercice pensé pour vous justement. Allez, je fais pause et je finis. Je t'aimerai, quoi que tu fasses, l'amour est pas audace. Partout, ah non, ouais, c'est comme ça. Où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attardes. Et voilà, la dernière touche qui fait chier. Allez, il n'y a pas de problème avec des solutions. Comme ça. Ça devient plus un problème, mais une solution. Si, c'est bon, ça marche.
t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Et non, c'était ça. Tac, et quoi que tu fasses, l'amour est partout, tu gagnes. Dans les moindres coins de l'espace. D'accord. Alors, nous revoilà avec notre arlequin. Avec... Ah, ben j'ai plus qu'un petit là. Et puis, on va faire un truc en fait pour faire ressortir le soleil. Je vais faire peut-être un petit peu tac-tac. Il reste un peu de blanc par là. Donc, je vais faire un petit peu de fond de couleur. Tac. Dans l'arrière-pays. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. Et bien, il nous en reste un. Alors, en plus, il y a 30 secondes dans ma... Ah oui, ça y est. J'ai un dire, putain, j'avais pensé à un truc. Ça va me revenir. Pour le dernier exercice, on va se faire un petit défi. Alors, on va reprendre toutes nos petites couleurs. Et je vais essayer de faire des duos. Vous allez comprendre très bien pourquoi. Tac. Ensuite, est-ce qu'ils ont assez de... Eux deux, ils ont assez de contraste. Et après, du coup, ça peut marcher. Hop là. Alors, là, j'ai un petit peu... Je vous ai dit que j'ai un toc. J'aime que les choses soient bien délimitées. Et bien, du coup, je vais faire en sorte que ça le soit. Avec cette façon de faire. Je vais prédessiner mes formes. Et en gros, quand je vais avoir cette forme bleue, je vais devoir remplir avec ce bleu-là. C'est pour ça que mettez-les ensemble vos trucs pour vous rappeler. Et il faut que ça coïncide. Après, je fais des ronds, vous faites la forme que vous voulez. Là, c'est juste que je sais pour pas trop réfléchir. Mais en gros, c'est ça l'idée. De faire des formes. Là, pareil, donc. Hop là. Mon vert, quand je vais avoir une zone délimitée verte, je vais devoir remplir avec du jaune. Vous avez compris l'idée ou pas? Dites-moi si c'est pas clair. Et je vous répéterai. Hop là. Faut que je fasse attention parce que du coup, si je mets trop de pré-dessins au départ, j'aurai plus la place pour faire des jolies formes pour ceux d'après. Quand je vais mettre du fuchsia, c'est quoi la réponse? Je vais remplir avec le rose, c'est ça, vous avez compris, vous avez compris. Et du coup, je règle mon problème de cerclage. Enfin non, je règle pas de problème, mais voilà, je suis partie de mon toc dans ma tête pour en faire une autre idée. Hop, tac, 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 tac. Je vais commencer par colorier ça et après je m'occupe du fond blanc parce que oui, il va y avoir un problème. Effectivement, dans le principe, il va y avoir un problème, je vous l'accorde. Allez, je colorie ça. Bah, je vais en colorier un avec vous. Alors, on a dit quand c'est du rouge. Oh, il n'y a pas beaucoup de décalage en fait là-dedans. C'est pas grave. Quand c'est du rouge, c'est du orange qu'on met. Hop là. Allez, on va en faire un de chaque. Quand c'est le vert, on a dit on met du jaune dedans. Le jaune, il a bien ramassé quand même là, pendant cet exercice. On lui a bien recrassé la tête. Ensuite, quand c'est du bleu nuit, c'est le turquoise. Chouc. J'espère que vous avez assez de possibilités de coloriage, enfin d'idées là. J'espère que j'en ai donné pas mal quand même, non? Et ensuite, donc quand c'est le... Ah, c'était... Non, oui, c'est pas le même rose, c'est bon. Quand c'est le purple violet, on met ce rose. Et voilà, allez, je continue, je colorie et je vous montre. Et est-ce qu'on ferait pas pour les plus petites zones l'exercice inverse? On prend la couleur claire et on mettra la couleur foncée dedans. Mais on les fait plus petits. Je pense qu'il va rester du fond blanc dans celui-là. Tiens, je vais colorier justement
Il me déforme un peu au fur et à mesure avec une couleur, ça peut être rigolo. Ensuite, le rose. On dirait pas, mais ça fait 2 heures hein, que je suis là-dessus. Donc, bon, j'étais déjà pas très nette quand j'ai commencé. Là, je crois que je commence un petit peu à voir la vie en couleur. C'est quoi ça? C'est Peter Pan, non? Non, je sais plus. C'est le temps du bonheur. Je sais pas si le jaune, je vais réussir à le voir. Il y a moyen que je loupe pour colorier, que je les vois pas. Peut-être commencer par eux pour se rappeler qu'ils sont là. Hop là. Et ensuite... Alors c'est vrai que j'avoue que je vais un petit peu contredire mon exercice. Il n'y a pas spécialement de blanc chez Michel Oslo. On va dire que c'est un hommage aux 3 inventeurs. Allez, on a dit qu'on commençait par le jaune, sinon on va plus les voir. Je crois qu'il y en a un par là. Un par là. Un par là. Un ici. Toi, j'ai tout coloré. Et je crois que c'est bon. Ensuite, le orange. Là, ça va pas être bien long, donc je le fais en même temps que je vous raconte des conneries. Je vais vous proposer dans une deuxième vidéo juste après celle-ci. Je vais pas le mettre dans la même parce que ça va être long et qu'il faut que je respire 2 secondes pour rassembler mes idées et pour dire ce que j'ai à dire. Dans une deuxième vidéo, je vais vous reparler de l'histoire du carnet, des questions à se poser quand on fait... Enfin, si on a envie, il n'y a aucune obligation. Mais quelles questions vous pouvez vous poser? J'aurai pas forcément les réponses parce qu'après c'est un peu du cas par cas et que voilà, à travers une caméra c'est un peu compliqué d'avoir les réponses à toutes les questions. J'ai oublié une couleur? Non. Ah bah oui, c'est le bleu turquoise parce que je t'en dis, je vois pas de petits points bleu nuit donc c'était turquoise. Voilà, je peux pas avoir les réponses à toutes les questions, mais on peut commencer déjà à s'en poser quelques-unes et après essayer de trouver les réponses soi-même ou il n'y a pas de souci si... vous voulez me les poser, moi peut-être que j'ai une réponse, je ne sais pas. Ou vous aiguiller vers où regarder. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je ne sais pas si vous êtes client chez moi, mais j'ai des pochettes cadeaux un peu dans cet état d'esprit. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je crois qu'on est déjà pas mal. Je ne sais pas combien d'heures on en a de vidéo, mais il va falloir que je coupe pas mal pour que ce soit lisible. Hop là, je vais... faire comme ça, on va se mettre dessus. Voilà, est-ce que vous sentez quand même, est-ce que j'ai relevé un peu mon challenge de faire ressortir un peu le côté Michel Oslo dans cette activité? Ça représente rien, ça a ni queue ni tête. En plus, c'est 4 dessins différents. Vous, ça va peut-être pas du tout ressembler à ça. Peut-être que l'idée va vous amuser d'essayer de refaire exactement la même chose. Enfin, exactement, c'est compris. D'utiliser les 4 techniques en plusieurs fois. Mais voilà, est-ce que, s'il dit sur des petites cartes, sur les supports que vous voulez, voilà, tant que vous pouvez crayonner, vous comprenez l'intérêt du feutre noir, l'intérêt de la couleur, est-ce que c'est comme ça que vous auriez traité l'idée, comment vous l'avez traité, ça peut être intéressant aussi de partager, de le faire voir, hein. Mais du coup, voilà, je vous retrouve dans une vidéo suivante pour parler un peu plus de l'analyse de tout ça. Il y a des petites choses, moi, j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai pu ressentir en faisant cette activité pour vous aider, vous aussi, peut-être, à vous poser des questions et à tirer voilà, parti d'une telle activité. À tout de suite.